Je dirais historique. Explosion. Voilà, on a été sur des événements, des grands événements sportifs internationaux. Après bon, j'avoue qu'il y a quand même eu un départ qui m'a impacté, c'est celui de Benjamin. Et en tant que chef d'entreprise, c'est un petit peu parfois déconcertant. C'est une côté que j'ai envie de développer aussi dans le pôle vidéo. Je ne monte pas cette entreprise pour qu'elle soit dépendante de moi. Je suis Jordan Simon Chopard, fondateur de Jumpstart Studio. J'ai créé l'agence en avril 2021 et aujourd'hui je gère une équipe de 8 personnes. Nous faisons de la production de contenu, vidéo, photo, motion design, podcast et de la gestion de réseaux sociaux pour des entreprises. Et nous avons un fort ADN autour du sport et du divertissement. Bonjour, je m'appelle Robin Dessaigne et je suis responsable du pôle contenu chez Jumpstart Studio. J'ai un poste qui est assez polyvalent, c'est-à-dire que je vais m'occuper du bon déroulement des projets, photos, vidéos, motion design, tout ce qui touche à ce domaine-là. Donc du début, du brief client à la livraison du produit final. Et mon rôle, c'est de vérifier que tout se passe bien et que le client soit content du résultat. Deuxième casquette, qui est plus sur le terrain, je vais régulièrement au tournage ou en shooting pour réaliser les contenus. C'est un format que je trouve super intéressant parce que de un, il permet de montrer réellement qui on est, ce qu'on fait et qu'il n'y ait pas du tout de zone d'ombre quand une personne va vouloir travailler avec nous. Et puis après, il y a aussi le deuxième sujet, c'est bien sûr l'image de marque, que ce soit vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis des potentielles personnes qui pourraient un jour rejoindre l'entreprise. Et puis aussi, pour moi, c'est un moyen de montrer que dans la construction d'une entreprise, dans le cheminement, tout n'est pas toujours tout beau, tout rose, comme certains pourraient vous le faire croire. Même pour nous, dans 10 ans, potentiellement, on puisse revoir ces vidéos avec plaisir, avec fierté, d'avoir parcouru tant de chemin. Pour moi, je vais dire diversification parce que c'est une année où j'ai appris pas mal de nouvelles choses, en particulier là, tout ce qui va être gestion de projet. J'ai été en contact avec beaucoup de clients différents, ce qui est super intéressant et formateur. Pour le Jumpstart, je dirais explosion. C'est l'année où on a vraiment explosé en termes de projet, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'équipe aussi. On est 8 maintenant. Chez Jumpstart, donc déjà explosion, c'était une superbe année sur beaucoup de points. Un mot, je dirais historique, parce que 2023 a été une année record pour l'entreprise, une année record à différents points. Le premier point, c'est déjà voilà sur le bilan financier de la structure. On a fait une croissance à peu près de x2, x2,2 à peu près entre 2022 et 2023. Une année historique aussi par l'ampleur des projets que l'on a réalisés pour nos clients. Voilà, on a été sur des événements, des grands événements sportifs internationaux. On a fait la promotion d'une piste cyclable qui est connue à travers toute l'Europe. Mais malgré tout, on a gardé notre ADN et on a continué de travailler avec nos clients historiques de la même manière que l'on fait depuis le début. Historique aussi parce que on a déménagé dans des nouveaux locaux où on est propriétaire. Donc voilà, c'est un sacré confort de travail par rapport à ce qu'on avait avant. Avant, on était à peu près dans 30 mètres carrés, ça devait être entre 30 et 40 mètres carrés. On est passé de 30 à 130. Et puis enfin, une année historique aussi pour moi à titre personnel parce que voilà, j'ai eu de belles choses personnellement qui se sont passées dans ma vie et j'ai réussi malgré tout à garder du temps pour l'entreprise. Voilà, j'ai réussi à trouver un petit peu mon équilibre dans tout ça. Donc ouais, si je devais dire un mot, ce serait celui-là. Au niveau des clients, finalement, on a eu quelques nouveaux clients qui sont venus nous permettre d'avoir la croissance dont on parlait un petit peu plus tôt. On a déjà beaucoup travaillé dès la fin 2022 avec Benjamin, donc qui était responsable développement à l'époque, pour négocier des contrats annuels avec nos clients historiques qui nous font confiance depuis le début. Et puis il y a eu aussi des gains d'appels d'offres, on va dire, qui ont fait un petit peu toute la différence sur notre année 2023. On a beaucoup travaillé aussi sur des gros appels d'offres, sur Roland-Garros, sur Viarona, etc. Et du coup des appels d'offres que l'on a réussi à remporter, que l'on a gagné et qui du coup nous ont permis d'avoir des projets de grande ampleur avec des nouveaux clients. Et du coup au niveau client, c'est vrai qu'on se retrouve en fin d'année. J'ai fait le calcul il y a pas longtemps. Il me semble qu'on a facturé 27 entreprises différentes. En 2023, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe, en particulier du côté du pôle réseau,
où l'effectif a beaucoup tourné. Nous, dans l'équipe vidéo, on est resté beaucoup plus stable. Je pense que la raison principale de ces changements dans le pôle réseau et du fait que nous, on soit plus stable, c'est une question aussi d'envie et de vision de l'avenir. C'est pas forcément facile de s'impliquer et de se projeter sur plusieurs années. C'est peut-être un petit peu ce qui a fait défaut chez les gens qui sont partis, peut-être une envie d'autre chose, l'impression de ne pas être à sa place au bon moment. J'échange beaucoup sur ces sujets avec d'autres chefs d'entreprise, d'autres entrepreneurs. C'est vrai qu'il y a un vrai point, un vrai sujet avec la jeune génération qui a tendance à vouloir bouger, à tort ou à raison, c'est pas du tout un jugement, mais qui a tendance à vouloir avoir des expériences perso, avoir de la liberté, mais en gagnant très bien sa vie. Et en tant que chef d'entreprise, c'est un petit peu parfois déconcertant d'être face à ce genre de situation et ce genre de profil. Il faut réussir à trouver les clés pour motiver chacun, pour leur donner envie de rester au sein de Jumpstart Studio. Quand il y a un départ dans une petite équipe comme nous, c'est toujours forcément impactant, que ça soit et pour le côté professionnel parce que ça change les process, on est obligé de se réadapter, et aussi pour le côté émotionnel, on est tous copains, donc c'est sûr que ça fait jamais plaisir quand quelqu'un s'en va, même si c'est pour son bien et même si c'est pour le bien de l'agence, pour le bien de tous. C'est jamais facile. On a un petit peu du mal à stabiliser nos effectifs, mais c'est vrai que 2023, il y a eu un petit peu trop de turnover à mon goût. On a perdu un community manager, on est en train de perdre, il y a une personne qui va nous quitter, le responsable social media, le chef de projet social media. J'ai parlé de Benjamin, il a pris la décision de quitter Jumpstart Studio. Je m'adapte assez bien à ce genre de changement. Après j'avoue qu'il y a quand même eu un départ qui m'a impacté, c'est celui de Benjamin, parce qu'on était quand même très proches et on passait pas mal de temps ensemble, même en dehors. C'est sûr que le départ de Benjamin m'a un peu impacté, mais après on rebondit et on avance, donc c'est aussi la vie d'une entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements et le recrutement c'est beaucoup de temps pour traiter les candidatures, beaucoup de temps pour faire les entretiens, beaucoup de temps pour former la personne, etc. Et il faut que nos clients puissent s'attacher à des personnes, et pour s'attacher à des personnes, il faut créer du lien, et on crée du lien comment? Avec du temps, avec des échanges, avec des visios, avec des rendez-vous, etc. Alors l'objectif principal pour Jumpstart Studio en 2024, c'est d'abord la consolidation. Cette année, j'ai envie de consolider, de stabiliser un petit peu tout ça, tout en allant chercher une croissance malgré tout, mais qui reste plus faible que celle qu'on a connue depuis la création. Stabiliser les équipes, stabiliser et fidéliser les clients, faire progresser les équipes, faire progresser nos process, faire progresser notre organisation. On va dire l'objectif majeur, c'est qu'aujourd'hui, Jumpstart Studio, même si on est une équipe de 8 personnes, reste malgré tout assez dépendant de moi, de Jordan, sur la partie commerciale, sur la partie relations clients, sur la partie même parfois sur certains sujets un petit peu opérationnels. Donc voilà, c'est d'essayer déjà d'identifier tous les points qui ne peuvent pas avancer sans moi, de voir si on peut trouver des solutions pour que ces points-là puissent avancer sans moi, et si c'est pas le cas, que je les garde forcément dans mon champ de responsabilité, mais que je puisse encore plus m'appuyer sur l'équipe, encore plus responsabiliser l'équipe, pour que si demain il m'arrive quoi que ce soit, Jumpstart Studio puisse continuer d'exister. Je monte pas cette entreprise pour qu'elle soit dépendante de moi. Les objectifs pour 2024, ça va être de continuer à se structurer, à être de plus en plus compétent dans ce qu'on peut faire au quotidien, à diversifier nos compétences, que ça soit dans la gestion d'un projet, dans le relationnel par rapport aux clients, et aussi dans les compétences techniques. Le pôle vidéo, j'aimerais bien qu'il continue à se développer, qu'on aille chercher toujours plus de projets, des choses différentes aussi, aller chercher potentiellement des typologies de projets qu'on fait un petit peu moins, le documentaire par exemple, ou ce genre de choses. C'est des côtés que j'ai envie de développer aussi dans le pôle vidéo et pour le bien de Jumpstart Studio de manière générale. J'ai pas forcément l'envie qu'on grossisse énormément, on peut être passer à 4 ou 5 peut-être, mais je suis pas sûr que cette idée de faire grossir le pôle à 10 personnes soit la meilleure, c'est pas forcément ce que j'ai envie, et je crois pas que ça soit ce que Jordan ait envie lui aussi. En tout cas, s'il y a bien une chose que je suis sûr, c'est que j'ai pas envie aujourd'hui, en tout cas à l'instant T, que Jumpstart Studio devienne une agence énorme avec des
des dizaines de salariés. J'ai envie qu'on reste, pour l'instant en tout cas, à taille humaine, petite équipe, agile, flexible, à l'aise avec son environnement, qui capitalise bien sur ses points forts. J'ai rien de précis dans le marbre. Il y a certaines compétences annexes que l'on n'a pas aujourd'hui chez Jumpstart Studio, puisqu'on est assez niché dans nos savoir-faire, que j'aimerais développer. Et c'est plutôt là-dessus que je vais mettre l'accent, plutôt que développer, on va dire, le cœur du réacteur de Jumpstart Studio, même s'il faudra peut-être qu'on le développe un petit peu. J'ai plutôt envie de développer soit des compétences annexes, soit des secteurs d'activité annexes que l'on n'adresse pas pour l'instant. Mais après, il n'y a rien de très très précis dans ma vision d'entreprise à 2, 5 ou même 10 ans. Fin 2024, à la fin de ces vlogs, normalement peut-être, vous aurez une idée plus précise de la vision où est-ce que j'ai envie d'amener Jumpstart Studio.